Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Alors, sur Tech Antique, je parle de technologie antique et atypique. Je fais aussi, en dehors de mes vidéos, je donne des formations. Et là, j'ai décidé, de lier un peu ces deux sujets, puisque le sujet des formations que je donne, c'est les Raspberry Pi. Sur les vieilles technologies, quelquefois, ça serait bien de rajouter un petit peu d'informatique, un petit peu de trucs comme ça, de bidouillage. Et là, donc, j'ai décidé que ça serait bien que je vous parle enfin, de ce sujet-là, des Raspberry Pi. Et on va commencer par une petite introduction. Dans les années 80, j'ai commencé, ma série de l'histoire de l'informatique. Les ordinateurs, on pouvait se retrouver notamment en France avec ça, Thomson TO7, c'est en 1983, dans les écoles, et en Grande-Bretagne, il y avait aussi le BBC Micro. C'était un ordinateur fabriqué par Acorn, et dans les deux cas, que ce soit sur le Thomson comme sur le BBC, c'était des ordinateurs assez rudimentaires, avec peu de mémoire, mais qui sont facilement bidouillables, et sur lequel que, pour la plupart des utilisations, il faut programmer, faire son petit programme, et ça permettait, aux enfants, aux ados, et même aux jeunes adultes, d'apprendre vraiment à utiliser un ordinateur et à bidouiller l'ordinateur, à créer plein de choses avec. En 2006, Eben Upton a travaillé sur un projet pendant 5 ans, puisqu'il s'est dit, c'est dommage, maintenant les jeunes, ils utilisent tous les jours des ordinateurs, et ils n'ont plus les bases de l'utilisation d'un ordinateur, comment ça fonctionne à l'intérieur, le fonctionnement basique à l'intérieur, le microprocesseur, le truc, comment créer des programmes justement, plus optimisés que juste faire un petit site internet, comment tout ça fonctionne. Et donc, il a décidé de faire un projet d'ordinateur monocarte, inspiré donc de ces vieilles machines de l'époque, notamment du BBC Micro, comme je vous ai dit, qui était donc présent dans toutes les écoles anglaises, qui était une machine rudimentaire, mais qui a permis de créer plein de vocations en informatique. Le but donc de la Raspberry Pi, c'était de refaire un peu comme ça, une machine rudimentaire, mais bidouillable. Pas très cher pour que n'importe quel enfant ado puisse y avoir accès facilement. Et en 2012, donc la voici. Ça c'est une toute première dans une boîte Raspberry Pi. Première édition de la Raspberry Pi en 2012. Alors, Raspberry Pi, tarte à la framboise, mais pourquoi, vous allez me dire? En fait, dans les années 80, on avait plusieurs marques informatiques qui prenaient le nom des fruits. Apple, Apricot, Sperry, Blueberry, etc. Donc, ici, on a décidé donc de l'appeler Raspberry, qui n'était pas encore pris. Et pour Pi, tout simplement, comme Python, le langage de programmation, puisque c'est avec ça qu'on va tout programmer. Dans les années 80, on programmait tout en basique. Maintenant, en programmation simple, accessible à tous, et où on peut aller beaucoup plus loin, on a le Python. Mais bien sûr, on peut toujours programmer la Raspberry Pi en basique. Le premier modèle, donc vous voyez la carte à l'instant, ressemblait à ça. Ici, c'est un modèle tardif et il est dans sa boîte. Il prend des cartes SD en plein format. Il a une sortie coaxiale pour brancher sur une télé, sur souvent un écran à tube ou un écran basse définition, un jack pour le son, une alimentation en USB, une sortie HDMI et de l'autre côté 2 ports USB et un port réseau, ainsi que tout un ensemble de LED pour faire mumuse au-dessus. Et on a donc sur le côté un ensemble de 26 prises qui vont permettre, comme les ports accessoires des vieilles machines, de brancher plein de choses dessus et de bidouiller plein de choses. Cette Raspberry Pi a rapidement fait un grand succès et n'a pas intéressé que les étudiants. Elle a intéressé aussi les enfants, les ados. Il y a eu plusieurs projets, notamment avec des essais dans l'ISS, en collaboration avec les écoles anglaises, mais les entreprises aussi, puisque les entreprises et les bidouilleurs, puisque ça permet facilement de créer plein de petits projets. Et donc, la Raspberry Pi s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires et a évolué. On a eu la Raspberry Pi 2, un peu plus rapide, avec 4 ports USB, toujours un port Ethernet. Et cette fois-ci, on a du micro SD et 40 pins au niveau des broches. Et puis, celle qui est maintenant très recherchée, puisqu'il y a beaucoup de projets qui l'utilisent, la Raspberry Pi 3, que j'ai ici dans un boîtier transparent. La Raspberry Pi 3 qui a rajouté, en plus d'être 4 fois plus puissante que le modèle précédent, a rajouté le Wi-Fi et le Bluetooth, donc par contre en micro SD cette fois-ci, et puis un petit peu amélioré le son, et il y a maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises, on a eu, ici donc dans son boîtier officiel, la Raspberry Pi 4, donc même format que les 2 et les 3, sauf que
et bien vous voyez ici deux prises bleues. On est passé enfin à l'USB 3 sur 2 ports. Et ici, on a surtout deux sorties HDMI 4K et une alimentation en USB-C. Sur les Raspberry Pi 2, 3 et 4, on n'a plus le port coaxial, mais par contre, rien ne nous empêche de le brancher avec ici directement sur le jack avec le son. Et la Raspberry Pi 4 est beaucoup plus puissante, encore une fois, que les modèles précédents, ainsi que pour la graphique, regarder du son, etc. Donc on a eu la Raspberry Pi 400 qui me sert très régulièrement aussi, tout simplement à préparer mes vidéos, à préparer en fait en petite machine bureautique, mais aussi à faire du code, à préparer mes formations, etc. C'est une machine, c'est une Raspberry Pi 4 avec un clavier intégré, et il faut savoir que c'est tellement puissant et suffisant que pour 100 €, vous avez une machine qui est utilisée dans certaines universités pour remplacer les ordinateurs. De l'autre côté, en bas du spectre, on a les Raspberry Pi 0 qui font à peu près un tiers des Raspberry Pi complètes. La première Raspberry Pi 0 a la puissance de la première Raspberry Pi sur ce genre de format, donc avec bien sûr beaucoup moins de ports, juste un USB en sortie, un USB pour l'alimenter et un mini HDMI. Et il y a eu donc la Raspberry Pi WH qui a le Wi-Fi et le Bluetooth, et la Raspberry Pi 02 qui est plus ou moins l'équivalent de la Raspberry Pi 3 avec 512 de RAM, alors que la Raspberry Pi 3 en a 1 Go. J'ai oublié de dire d'ailleurs que la Raspberry Pi 4 en avait 1, 2, 4 ou 8, et les anciens modèles, j'ai fait passer au fur et à mesure la quantité de RAM sur le slide. Donc tout ça c'est bien, ça permet de faire pas mal de projets, et on a encore un modèle qui est sorti il y a peu, c'est la Raspberry Pico. La mienne n'est même pas encore ouverte, mais vous inquiétez pas, on l'ouvrira très bientôt ensemble. Qui est pour 4 €, en fait un microcontrôleur. Donc les Raspberry Pi est un ordinateur, c'est-à-dire qu'on a une sortie écran, on peut le brancher sur un écran clavier souris comme un ordinateur, alors qu'ici on a la puissance d'un ordinateur ici, mais on a beaucoup moins de mémoire, elle est beaucoup moins puissante que les Raspberry Pi standard, mais ça reste un ordinateur qui calcule, on peut faire plein de petits projets avec, mais par contre on n'a pas de branchement pour clavier, souris, écran, etc. Donc c'est beaucoup plus rudimentaire, mais en fait les deux peuvent être branchés ensemble pour réaliser pas mal de projets très intéressants. Alors pour ceux qui connaissent, les Raspberry Pi Pico, c'est plus ou moins l'équivalent de l'Arduino en un peu plus rapide, donc ça permet de faire pas mal de petits projets. Au niveau des tarifs, la Raspberry Pi 3, 4 avec 1 Go coûte normalement 35 € et la Raspberry Pi Pico coûte 4 €, et donc la 0 en coûte 10 ou 15 pour le modèle Wi-Fi. Pour le stockage, sur les Raspberry Pi, donc pas pour les Pico, on utilise une carte SD, donc micro SD à partir de la version 1B, donc ce genre de petit truc là que vous connaissez sûrement. Mais à partir de la Raspberry Pi 3, on a aussi en plus possibilité d'avoir le système sur clé USB ou directement connecté sur le réseau avec un serveur. La Raspberry Pi, c'est bien comme ordinateur, comme je vous ai dit, bien que en dessous de la 4, maintenant pour faire autre chose que du traitement de texte, ou des petits jeux, ça devient compliqué, puisque les technologies web avancent, c'est quand même une machine pas chère, et donc le surf sur le web et des gros trucs devient compliqué, même si c'est faisable sans trop de soucis sur la Raspberry Pi 4. J'ai déjà donné une formation GIMP directement sur une Raspberry Pi 400, et je dois dire que sur les images pas très grosses, ça tourne sans aucun souci, et je surfe aussi sur le web avec ma Raspberry Pi 400. Sur les anciennes, ça devient plus compliqué, mais ça veut pas dire qu'on peut rien faire avec, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est toutes les choses qu'on peut faire avec. C'est un ordinateur, donc on peut en faire un serveur web, un robot, un contrôleur d'arrosage, un contrôleur de caméra, un petit instrument de musique, enfin les possibilités sont infinies, ça reste un ordinateur, et un ordinateur est beaucoup plus puissant que l'Amstrad que je vous ai déjà présenté par exemple, ou le Thomson TO7 que je vous ai montré au début de la vidéo. À l'époque, on contrôlait des robots avec ça, on contrôlait des alarmes avec ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un Raspberry Pi? Énormément de choses. Le système d'exploitation par défaut est Linux, mais il y a d'autres systèmes d'exploitation qui tournent dessus. On a une puissance énorme, donc tout ce qui a besoin
de calcul d'informatique. On peut faire des choses comme ça, donc j'ai énormément d'idées. Si j'en parle ici justement, c'est parce que j'ai des idées. J'ai des vieux ordinateurs qui sont difficilement réparables, où je pourrais remplacer une petite partie des circuits par une petite Raspberry. Je pourrais contrôler MiFi avec une petite Raspberry. Je pourrais transformer une caméra Super 8 ou un Polaroid complètement HS avec une Raspberry. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'idées et beaucoup de choses que je vais pouvoir vous présenter, ou faire un Juxbox de cassette par exemple. Donc c'est pour ça que c'est lié avec cette chaîne là et que c'est lié avec mes formations, c'est que j'ai beaucoup d'idées de choses que je vais pouvoir faire en Raspberry Pi, avec une Raspberry Pi que je vais pouvoir vous présenter ici, et je vais pouvoir, en vous montrant comment je le réalise, notamment sur une chaîne secondaire où je vais vous montrer étape par étape comment faire ça. Et ici je vous montrerai le projet final et pourquoi j'ai eu cette idée là, ce qui va permettre donc de faire les deux en même temps. Donc ça fait en effet beaucoup d'idées, beaucoup de projets, ça va me prendre un peu de temps. Mais par contre, vous savez sûrement qu'en ce moment on est un peu en pénurie de certains composants électroniques. Et sur la Raspberry Pi, ils sont un peu bloqué là-dessus, donc ce qui fait que très souvent des difficultés à trouver certains modèles de Raspberry Pi. En fait, la plupart des modèles sont difficiles à trouver, à part la Raspberry Pi Pico, et certains arrivent à avoir un petit peu de stock et les revendent excessivement cher. La fondation Raspberry Pi ne cautionne pas ça, qu'il n'est pas question de les acheter cher, mais par contre au prix normal c'est avec beaucoup d'attente, mais normalement ils ont dit que ça rentrerait dans l'ordre en 2023, ça me laisse un peu de temps de réaliser mes projets. Il y a eu des copies entre guillemets de Raspberry, avec notamment les Orange Pi qui sont beaucoup moins chers. Je ne les ai pas encore testés, mais il se peut que certains de mes projets, je les fasse avec Orange Pi ou Banana Pi, qui se trouvent assez facilement, et je vous dirai ce que j'en pense à ce moment-là. Les modèles que j'ai testés pour l'instant, ça reste des modèles où on peut faire pas mal de choses avec. Par contre, ce qui m'a posé problème, c'est le fait qu'il y ait beaucoup moins de dock que la Raspberry Pi officielle et beaucoup moins de support système. La Raspberry Pi, elle est tellement présente partout qu'on a énormément de documentation, énormément d'aide pour réaliser des projets. C'est vraiment très utile d'avoir de la documentation, d'avoir un système à jour et de pouvoir utiliser un système à jour sur une Raspberry Pi qui a 10 ans maintenant. Donc c'était pour vous faire l'introduction de la Raspberry Pi. Je vais vous mettre le lien de toutes mes chaînes YouTube en description, puisque il y en a 4 maintenant. Sur la chaîne Tech Antique Tuto, pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est là où je mettrai la réalisation de mes projets. Ça va prendre plusieurs mois, comme je vous ai dit, je me donne un an pour réaliser 3 à 4 projets. Au fur et à mesure, donc je vais mettre des petits tutos, les petits exercices que moi-même j'ai réalisés et que je peux donner en formation avec les corrections sur la deuxième chaîne, sur Tech Antique Tuto. Pour l'instant, il n'y a rien ou pas grand chose. Sur donc cette chaîne-là, vous aurez toujours les mêmes vidéos avec mes projets photos et techniques antiques et atypiques. Et vous aurez deux autres chaînes qui n'ont rien à voir. Enfin si, Photantique EN, vous avez certaines vidéos qui ont été traduites. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose et je ne traduirai pas les vidéos sur la Raspberry Pi puisqu'il y a énormément de bonnes vidéos en anglais. Je trouve assez peu en français. C'est pour ça que je vais en mettre ici en français. Et sur les aventures d'un Aspie Boy, ça n'a rien à voir, mais je parle de mes aventures à moi en tant qu'autiste puisqu'il m'est arrivé pas mal de choses. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur ce premier épisode de la Raspberry Pi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les techniques antiques et atypiques et aussi sur la réalisation de mes projets avec Raspberry Pi. Soyez authentiques et atypiques et à bientôt.